Allô, Julie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci de participer à mon podcast. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui ne savent pas tu es qui, peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Bien, mon nom, c'est Julie Mongeau. Je suis professeure de yoga, naturopathe. Je me spécialise surtout dans les saines habitudes de vie. J'aide les femmes vraiment à entreprendre une hygiène de vie qui est saine, qui est équilibrée en fonction de leur mode, de leur style de vie, en fait. T'aimes ça, je pense, adapter selon justement chaque femme, sa vie à elle, puis tout ça. Exactement. Parfait. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu du cycle menstruel, des hormones et tout ça, parce que moi, je me suis beaucoup informée avec tout ce qui m'est arrivé ceux qui ne savent pas, là, longue histoire courte, j'ai perdu mes menstruations pendant longtemps après avoir retiré le stérilet, tout ça. Donc, je me suis vraiment mis à m'éduquer. Puis par le fait même, en partageant avec mes amis, j'ai réalisé que les femmes, on n'est pas du tout éduquées sur notre cycle menstruel. Donc là, je veux que ce podcast-là devienne un peu comme l'éducation du cycle menstruel, parce que je trouve ça tellement important que, tu sais, j'ai appris ça à 30 ans, là. J'ai appris à 30 ans, c'était quoi le sang de mes menstruations. C'est bizarre, là. Tu sais, c'est spécial, là. Donc, c'est ça, j'ai envie qu'on parle de ça, puis qu'on aide les femmes un peu à mieux comprendre leurs hormones, pas nécessairement... on n'est pas médecin, là, tu vas le dire toi-même. Effectivement. On n'est pas des médecins, c'est plus une question de ce qu'on sait et de ce qu'on a vécu, d'aider un peu les femmes à mieux se comprendre. Donc, est-ce que tu peux d'abord m'expliquer justement les différentes phases du cycle menstruel, puis comment notre corps agit tout au long de ces phases-là, finalement? Oui, bien d'abord, il faut comprendre que les hommes sont régis sur un cycle de 24 heures. Mm-hmm. Nous, plus ou moins 28 jours, on va dire entre 25 et 35 jours, tout dépendamment. Puis moi, je considère qu'il y a beaucoup de zones grises là-dedans. Tu sais, c'est jamais tout noir ou tout blanc, dans le sens qu'on est toutes différentes. On le vit toutes de manière différente aussi. Mais à la base, il y a 4 phases dans le cycle menstruel. Donc, évidemment, la phase menstruelle. Donc, à partir du jour 1 des règles, c'est là que tout débute. Oui, c'est ça, il faut le dire. Le jour 1, c'est ça, quand tu commences à compter, c'est quand tu as tes premiers segments. Exactement. Là, c'est jour 1. C'est jour 1. Okay. C'est qui commence là. Ensuite de ça, bon, évidemment, la durée 3, 5, 7 jours, tout dépendamment de la femme. Oui. Ensuite de ça, on va entrer dans la phase dite folliculaire. Mm-hmm. Pour ensuite aller vers la phase ovulatoire, donc le mot le dit, on ovule, pour aller ensuite de ça dans la phase lutéale, où est-ce que c'est là qu'on va peut-être plus aller vers les SPM, les fameux SPM. Oui. Mais chaque phase a leur particularité. Donc, évidemment, quand on est dans la phase menstruelle, tu sais, tu es plus émotive, tu as envie d'une doudou, tu as envie de passer ta journée en pyjama, en mitouflée, tu sais, ça, c'est vraiment... crème glacée, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi on est comme ça? C'est-tu parce que comme on a tellement d'énergie à mettre dans ça qu'on a envie de repos à cause que ça prend trop d'énergie? Y a-t-il un lien avec ça? Bien, c'est clair que ça prend beaucoup d'énergie. Tu sais, le corps travaille fort justement pour laisser aller ce qui doit être laissé aller par les menstruations. Puis, on dort souvent moins bien aussi. Ça va amener d'autres types de débalancements hormonaux parce que, tu sais, parlons-en, les hormones, c'est pas juste d'un point de vue cycle menstruel. Là, on est régi par plein d'hormones sur tout ce qu'on fait dans la vie, finalement. Tu sais, notre humeur, notre sommeil est régi par ça. Fait que, tu sais, oui, pendant la phase menstruelle, c'est clair qu'il peut y avoir des petites rages alimentaires qui va arriver parce que, oui, l'énergie est utilisée ailleurs. Fait que, oui, la phase crème glacée est tout à fait normale. Oui, puis c'est ça, je me disais, moi, ce que j'avais envie d'expliquer aussi, c'était le fait, parce que j'ai tout appris ça à cause de mes lectures, puis tout. Quand que tu prends justement un anovulant, là, mais t'ovules pas. C'est pas des vraies règles, en fait. C'est ça. Mais ça, le monde, il me croit pas quand je leur dis. Bien, anovulant le dit. Oui, t'ovules pas. On n'ovule pas. Puis une pilule contraceptive, c'est un anovulant. Donc, exact. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est quand vous avez ce type de règles-là, c'est pas des vraies règles. Puis quand vous allez décider d'enlever peu importe la contraception que vous avez, vous allez peut-être redécouvrir. Puis, tu sais, souvent, on se fait mettre En fait, moi, j'ai pris la pilule quand j'avais 16 ans du fait que j'avais des règles trop douloureuses et abondantes. Donc, c'est sûr que quand tu enlèves le stérilet ou la pilule, bien, ça va revenir, ces règles abondantes et douloureuses-là, tu sais. Oui, ça vient avec. C'est ça. Puis, moi, ce que j'ai appris aussi que je trouvais super intéressant, c'est le fait que
quand tu as des règles, des saignements, quand tu prends la pilule anovulante, c'est le fait que ton endomètre, c'est comme épaissi pour venir accueillir comme l'ovule qui aurait été fécondé. Puis là, ben c'est ça qui s'élimine de par tes menstruations. Puis pourquoi il y en a plus dans les menstruations quand tu prends pas de pilule ou quoi que ce soit, c'est le fait qu'il y a aussi la partie de l'ovule qui va partir. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a comme, on voit une espèce de, dans les hormones, est-ce qu'il y a des changements de par le cycle où on passe? T'sais? Est-ce qu'il y a des pics d'hormones? C'est comment ça fonctionne, ça? Bien, dans le fameux cycle menstruel, quand on a nos règles, c'est là où est-ce que, par exemple, l'estrogène, la progestérone est à son plus bas. OK. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on ressent aussi ces symptômes-là. Puis plus on avance dans le mois, dans notre cycle menstruel, on s'en va vers la phase folliculaire, bien là, tranquillement, l'estrogène va tranquillement remonter. C'est pour ça qu'après les règles, souvent, on va avoir un peu plus d'énergie, on va se sentir un peu renaître, là, tu sais, quand on sort de notre phase hibernation, là. Ouais. C'est fou que ce soit à chaque mois, hein. C'est complètement... C'est fou que ce soit... C'est incroyable. Ouais. Tu sais, moi, j'ai 43 ans, toi, t'en as 31. On n'apprend pas ça à l'école. Non. Pourtant, ça tu sais, nous, mettons, nos examens, là, on devrait les faire après nos menstruations. On serait tellement sur un high, puis on pourrait plus se concentrer, mais ça marche pas de même, l'école, puis le travail non plus. Tu sais, moi, pour vrai, ça m'est arrivé là, quand j'étais au travail que je me disais, hey, là, il me faudrait une journée de congé à chaque mois, là, parce que la première journée est épouvantable. On l'a pas, cette journée de congé-là. Menstruation. Là, mais il y a de plus en plus d'employeurs qui vont l'intégrer, là, des grosses entreprises qui vont intégrer une journée de congé justement pour ça, ou qui vont aussi intégrer d'avoir les soins hygiéniques à même l'entreprise. Fait que tranquillement... Tranquillement, parce que pour vrai, une femme qui vit ses menstruations, on pourrait dire élevées, là, elle peut pas travailler. Là. Elle peut pas... genre, c'est vraiment... Ou elle va elle va donner 25 % de ce qu'elle donne d'habitude. Là. Puis là, les gens qui sont plus conservateurs vont s'attendre au même niveau de travail que dans les journées normales. Souvent, c'est des hommes, parce que justement, ils ont des cycles de 24 heures. Mais c'est pas... on ne peut pas être capable d'être aussi performante dans ces moments-là, tu sais. Parce que non seulement les hormones, mais les douleurs, puis comment qu'on se sent, tu sais, on se sent push, là. On se sent pas bien. On se sent comme la merde. On se sent comme la merde, c'est ça. Littéralement, c'est ça, tu sais. Exact. Disons les vraies choses, tu sais. Ouais. Puis, en tant qu'entrepreneur, je suis convaincue que tu le ressens, puis j'ai déjà parlé avec d'autres amis entrepreneurs aussi, puis au niveau de la créativité, au niveau aussi de la performance, tu sais, c'est là que de connaître son cycle. Tu sais, je vais pas mettre une phase de créativité dans ma phase menstruelle. Je sais que ça ne marchera pas, je vais tourner en rond, je vais procrastiner. Ça ne fonctionnera pas. Fait que de connaître son cycle, c'est d'être capable aussi de mettre en place un horaire qui va avoir du sens dans ce qu'on a envie de rendre comme performance. Vraiment. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de débalancement hormonal? Ça veut dire quoi, un débalancement hormonal? OK. Méga zone grise, comme je disais un peu plus tôt. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Puis, tu sais, un débalancement hormonal, en ce moment, là, je précise à le dire, puis je suis pas endocrinologue, je suis pas médecin, mais, tu sais, le mot hormone, là, il a été pris d'assaut par beaucoup de gens. C'est le fun, on en parle, tu sais, avec Véronique Loutier, son reportage et tout. C'est fabuleux de mettre ça de l'avant, puis enfin dire, oui, ça existe, puis de mieux le comprendre. Et là, les débalancements hormonaux, en fait, c'est que c'est pas juste les hormones féminines. Là, je veux dire, ça peut être au niveau du cortisol, au niveau des glandes, notre cycle circadien. La mélatonine, c'est une hormone. Par la digestion, la faim, la satiété, c'est régi par la leptine, la ghreline. Les hormones, c'est large. C'est pas juste relié au cycle menstruel. Non, ça régit beaucoup de choses là, biologiquement parlant. Puis une glande, comme exemple, je sais pas, le pancréas. La thyroïde, bon, elle va sécréter des hormones qui vont s'en aller directement dans le flux sanguin qui va aller atteindre des cellules. Puis le débalancement hormonal arrive quand il y a une glande qui sécrète trop ou pas assez d'une hormone. Tout ne vient... tous les problèmes du monde ne sont pas tout le temps à cause des hormones. Ça, on s'entend, là. C'est pas parce qu'on est fatigué une journée que nécessairement on a un débalancement à ce niveau-là. Mais c'est là, les débalancements hormonaux, c'est quand les glandes sécrètent trop ou pas assez d'une hormone. Comme par exemple la préménopause. On va parler de l'estrogène. Estrogène, il y a 3 estrogènes. En fait, c'est les estrogènes. Puis il y a une de ces estrogènes-là qui va moins bien fonctionner. Fait que là, il y a un débalancement à ce niveau-là.
Quand on va manquer de sommeil, quand on va être tout le temps sur nos écrans devant la télévision, là, on va sécréter moins bien de mélatonine. Tu sais, fait que c'est vraiment à ce niveau-là où est-ce que ça peut causer des débalancements hormonaux quand il y a une glande qui sécrète trop ou pas assez quelque chose. Je comprends. Puis, tu sais, on le ressent pas nécessairement, tu sais, c'est pas comme un coup de fouet en plein visage, de « OK, ouais, là, j'ai vraiment un débalancement hormonal », tu sais, c'est invisible, c'est à l'intérieur de nous, tu sais. Oui. Parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, quand moi, j'ai pris des médicaments pour avoir de l'estrogène, justement, au début, puis après ça, tu sais, pour un peu faker un cycle pour que ça m'aide à revoir mon cycle. Fait que j'ai tout compris, le fait de, OK, bon, ben, tu prends de l'estrogène pendant tant de jours, après ça, tu prends de la progestérone pendant tant de jours, puis tout ça. Mais moi, quand j'en produisais pas, tu sais, quand j'ai eu mon stérilet, puis après ça, j'ai pas eu mes règles pendant longtemps, c'est que je produisais pas, finalement, ces hormones-là. Pour vrai, je vivais ma best life. Je me sentais pas bien. Puis c'est ça que je veux dire aux gens. Quand le monde, il parle de débalancement hormonaux, il gale toujours ça à se sentir pas bien, ne pas être optimal. Je n'ai jamais été aussi optimale de ma vie que quand j'ai pris le stérilet et que je n'avais aucune hormone, finalement, qui venait comme... puis qu'il y en avait, mais qui n'était pas suffisante, peu importe. Mais tu sais, quand j'avais pas mes règles, puis j'avais pas de ces hormones-là, je vivais ma best life, là. Hey, j'étais bien, là. J'avais peut-être plus de seins, mais j'étais bien. Tu sais, c'est comme... J'avais plus tout ce qui est les SPM, les pics, les descentes, Moi, mon chum, là, il a vécu avec une femme là, ultra stable là, pendant genre 3 ans. Là. Et là, il vient de vivre, c'est quoi maintenant? Une vraie femme. Puis c'est ça que je dis aux gens, c'est mettez pas tout sur le dos des débalancements hormonaux, parce que ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement négatifs sur votre... Ils sont négatifs dans le sens que c'est pas optimal pour la santé, mais ils sont pas négatifs sur votre vie, sur votre bien-être nécessairement. Là. Exactement. Tu parles du stérilet, moi, c'est la pilule contraceptive. Ouais. Moi aussi, là, tu sais, c'est le fun, là. Ah, OK, j'ai telle activité l'été, j'apprenais en continu, j'avais pas de règles. Tu sais, c'était comme, wow, OK, c'est merveilleux, pas d'SPM, pas trop mal au ventre. Tu sais, là, c'était vraiment... Mais c'est ça. Puis c'est là qu'on se dit, hey, ça va bien, mais quand on prend... Je sais pas si ton stérilet, c'est avec ou sans hormones. C'est avec hormones. Avec hormones, c'est ça. La pilule, c'est des hormones synthétiques, en fait, là, qui vient comme complètement arrêter ton cycle naturel, puis il vient rebalancer avec quelque chose de synthétique dans ton corps, finalement. Oui, exact. Moi, c'était souvent on me demande, mais le Kyléna qui est supposé être avec le moins d'hormones possible. C'est comme le plus faible. Moi, ça a juste tout fait disparaître. Là. Il n'y avait plus rien qui se passait. Plus rien partout. Mais j'étais pas malheureuse. J'étais bien là-dedans, puis je vivais ma best life. C'est juste qu'après ça, c'est de revoir justement comme le cycle normal par la suite. Puis c'est là que je me dis, est-ce que il y a comme une genre de période d'adaptation entre avoir un anovulant ou peu importe et ne plus en avoir? Est-ce qu'il faut se préparer à une certaine adaptation, mettons? Faut être prête. Oui, c'est ça. Moi, je le vis présentement, histoire personnelle. J'ai 43 ans. J'ai arrêté de prendre la pilule contraceptive en janvier 2024. OK. Fait que c'est quand même récent. Oui. Ça faisait longtemps que tu apprenais? Depuis l'âge de 16-17 ans à peu près. OK. Oui. Oui. Puis tout le temps, au début, quand j'avais commencé à prendre la pilule contraceptive, ça me donnait des gros maux de tête, des migraines. J'avais fait un calendrier de mal de tête avec mon médecin. On avait convenu de changer ma sorte de pilule. Dernièrement, moi, c'était Yasmine que je prenais. Puis j'ai pris ça pendant presque toute ma vie, pendant presque 20 ans finalement. Ben non, je suis plus même que plus ça. Que ça, mais pas loin de 25 ans. Ouais. Puis je l'ai arrêté. Parce que je lisais beaucoup, puis des balancements hormonaux, ça me parlait beaucoup. Puis moi, ça fait 19 ans que je suis avec mon conjoint, puis je vivais vraiment... Je pensais que j'étais brisée, je pensais que j'étais en préménopause parce que j'avais des effets importants que, oui, la pilule peut apporter. Sécheresse vaginale, pas de libido, mais pas du tout, tu sais. Ça fait 19 ans que je suis avec mon chum, tabarouette, un moment donné. Oui, OK, la passion du début est plus là, mais tu sais, on est un couple, on était devenus littéralement des colocs, tu sais. Là, j'ai fait, ben voyons, ça se peut pas, là, tu sais, en début d'année, j'avais 42. Je dis, non, ça marche pas, là. Fait que j'ai choisi de l'arrêter. OK. Et oui, il faut être prête. Moi, je capotais, là, quand j'ai recommencé à avoir mes règles. Toi, ça a été quoi, mettons, tes plus gros symptômes, on pourrait dire? Impact? J'ai eu terriblement mal au ventre. Je suis comme toi, j'ai pas de seins. J'avais les seins qui voulaient m'exploser, littéralement. Là, vraiment, là, je fais « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Puis même...
Ils ont pris du volume. Oui, c'est ça. Gain de poids aussi, léger gain de poids de mon côté. Il y en a que c'est l'inverse. Il y en a que ça va être perte de poids. Ça dépend de toutes et chacune. Là, je suis dans la phase, est-ce que l'acné hormonal va arriver? Parce que normalement, ça peut prendre quelques mois. Je suis dans mon 5e mois. Parce que quand on arrête de prendre la pilule, les hormones endogènes, testostérone, qui vont être responsables de sécréter le sébum, est-ce que ça va arriver ou pas? Dans mon adolescence, j'ai pas eu de problématique à ce niveau-là. Fait que là, je suis là-dedans. Mais oui, je suis préparée. Je suis préparée. Parce que... Puis, qu'est-ce que tu t'es préparée dans le sens que mentalement, au niveau de ton mindset ou au niveau de comme, t'as-tu changé des habitudes dans ta vie? T'as-tu fait des choses pour faire en sorte que tu sois prête, mettons, à ces changements-là? Bien, c'est sûr que j'avais quand même un mode de vie relativement... j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est pour que les gens comprennent sain, équilibré au niveau de l'alimentation, au niveau de je suis pas une fêtarde, je bois pas d'alcool, je fume pas. J'ai quand même un rythme de vie qui est quand même monastère, là, presque. Fait que ça, c'est sûr, ça l'aide. Si vraiment tu bois beaucoup d'alcool, tu fumes, tu abuses de caféine, il n'y a rien de bon ou de mauvais, c'est juste de doser les bonnes affaires de manière équilibrée. Il y a certaines personnes qui vont dire... peut-être 1 mois ou 2 avant, là, vraiment d'apprendre à se calmer, relaxer, de la douceur. C'est ça qui est difficile. Ouais, c'est ça qui est difficile. Moi aussi, c'est le fait que quand je prenais des contraceptifs, je pouvais être tout le temps on fire. Là. Je pouvais tout le temps être la meilleure version dans tout. Là. Je pouvais comme prendre n'importe quel projet, n'importe quand. Là, je peux plus être autant on fire. Là. Comme je le ressens. Puis l'adaptation, moi, il y a une adaptation qui a été corporelle, comme toi, là, dans le sens que moi, c'est pas compliqué. Là. Quand je suis pas dans ma phase... dès que dans ma phase de SPM plus règles, cette semaine-là et demie-là, mes abdos là, sont plus comme avant. Dès que ça finit, boum! Puis moi, j'ai les abdos visibles de ma génétique. Ça recommence. Fait que là, les gens, moi, je pense que tu peux regarder mes live workouts puis savoir quand est-ce que je suis comme pré-menstruelle. On voit pas ses abdos. Ben, on les voit vraiment moins. On les revoit. Fait que niveau corporel, moi, j'ai été toute ma vie, toute ma vie, depuis que je m'entraîne, je suis faite sur un frame que, genre, mes abdos, c'est comme... Je les vois, mon corps est comme ça. Là, il y a une adaptation-là de comme, oh, OK, il y a de l'enflure. Il y a eu une prise de poids, mais moi, elle a été vraiment gérée par moi-même, dans le sens que j'ai voulu prendre du poids pour aider mon cycle menstruel, justement. Parce qu'il y a une notion alimentaire, là, de comme manger plus de gras. Moi, j'ai beaucoup consulté, là, nutritionniste, tout ça. Manger plus de types de graines, manger plus de types de gras. Tout ça ça m'a fait prendre nécessairement un peu de poids, d'ajouter ça à mon alimentation, mais de façon très... ça a été long, là. C'est comme j'ai pris 10 livres en 1 an et demi, mettons. Là. Fait que ça a été une prise de poids régulée. Mais moi, ça a été beaucoup toutes les émotions. Vraiment, je vivais pas, moi, d'up and down d'émotions. Là. Ça n'existait pas, là. Puis là, de vivre ça, il a fallu que mon conjoint soit très compréhensif. Là. Puis même que les inconnus soient compréhensifs, parce que moi, je voyais un monsieur dans la rue, un vieux monsieur, me faisait un bonjour, puis je partais à pleurer. Juste parce qu'il m'avait dit bonjour. Là. Fait que, moi, les émotions, je suis une personne qui pleurait pas facilement. J'ai toujours été vue comme une personne très raide, tu sais, pas douce du tout, vraiment... raide, pas dans mes émotions. Moi, un chien mourir à TV, ça me faisait rien, là. Maintenant, un chien meurt à TV... C'est pas ta vie. Oh mon Dieu Seigneur, ça a plus d'allure, là. Fait que ça a été ça, mais j'ai pas vraiment eu de préparation parce qu'en fait, je ne savais pas ce qui m'attendait. Puis moi, tu vois, mes règles n'ont pas été plus douloureuses de par mon changement alimentaire. Ça, on me l'a dit, là, comme il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ça, je vous invite à peut-être lire ou consulter une nutritionniste. Là, moi, j'avais fait un live à un moment donné, c'est avec une nutritionniste sur mon Instagram, il faudrait que je le retrouve, là, mais qu'elle explique justement tout ce que tu peux faire pour aider. Puis ça l'aide non seulement comme ton cycle, mais ça l'aide à qu'il soit moins douloureux. Fait que moi, il n'est pas douloureux. Il est abondant comparativement à avant, mais il n'est pas douloureux. Mais beaucoup d'adaptation à prévoir. Puis à se reconnaître que ça va être normal. Exact. C'est dans l'acceptation de ce qui va arriver. Oui. Être renseigné aussi, de lire là-dessus, c'est important pour comprendre ce qui se passe. Puis c'est beau de lire en théorie, mais de le vivre, c'est autre chose aussi. Puis il n'y a pas 2 femmes qui le vivent de la même façon.
Exact. Fait que ça aussi, tu sais, c'est vraiment d'apprendre à être douce avec soi-même, puis d'apprendre à écouter les ressentis de son corps, puis de les respecter dans la mesure du possible. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on peut pas dire je prends une semaine de vacances parce que je suis dans ma semaine, tu sais. Mais c'est de mettre des outils en place aussi pour, je pense, le stress aussi, parce que on parle de stress quand on est stressé, quand on vit quelque chose dans la vie, mais tu sais, physiologiquement, à l'intérieur de nous, c'est un stress invisible qui se passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment de mettre des outils en place pour venir s'aider à ce niveau-là aussi. Oui. Puis justement, est-ce que il y a beaucoup de monde qui parle d'adapter comme leurs habitudes, comme le sport, tout ça, en fonction de leur cycle menstruel? Est-ce que c'est quelque chose que, tu fais ou que tu suggères ou d'adapter son alimentation, son sommeil en fonction? Tu sais, il y a des études qui sortent là, maintenant qu'il faudrait dormir en tant que femme, il faudrait dormir plus que les hommes, principalement justement dans notre cycle menstruel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, que tu suggères ou... Théoriquement, oui. OK. Dans la pratique, c'est complètement autre chose. OK. Tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, je suis prof de yoga chaud, instructeur de cours en groupe. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas comme dire, cette semaine-là, je donne pas de cours. Non. Tu as des engagements. J'ai des engagements, mais par contre, si tu as le choix, oui, effectivement, quand tu as tes règles, quand tu es menstruée, tu as le droit de mettre de la douceur. C'est pas d'arrêter de tout faire complètement, mais ça peut être une marche, un stretching léger, un pilates, un yoga. Moi, je dis souvent de changer, mettons, ton 30 minutes que tu faisais de l'exercice intense, prends ces 30 minutes-là pour faire autre chose, mais continue de garder ton agenda pour la régularité, pour pas perdre l'habitude puis la constance. Exact. Donc, de continuer de mettre quelque chose qui a un lien avec prendre soin de toi, mais pas un gros workout musculaire nécessairement. Là, exact. C'est pas le temps de lever des grosses charges, puis de la fonte, puis aller au gym, puis se défoncer. C'est le temps d'amener de la douceur, puis de la lenteur, puis d'accepter cette phase-là. Oui. Puis quand on rentre dans l'autre phase, la deuxième phase qui est folliculaire, là, l'énergie revient. Là, on peut commencer à mettre des exercices plus dynamiques, puis là, commencer à augmenter les charges. Si quelqu'un aime ça, s'entraîner évidemment avec le poids du corps ou des poids, peu importe. Fait que là, c'est là que tu peux... De toute façon, on le sent dans notre énergie. C'est ça. Puis moi, je dis souvent aussi, faut pas se... Tu sais, il y a eu une grosse mode dernièrement de sortir des programmes d'entraînement qui sont vraiment en fonction de ton cycle menstruel, puis que tu suis ton cycle menstruel, puis vraiment, c'est comme jour 1 de ton cycle, tu fais... Sachez que le cycle menstruel, comme tu as dit tantôt, n'est qu'une seule part de la vie. Comme, c'est pas parce que ton cycle menstruel, t'es dans ton jour que t'es supposé être on fire, que tu vas avoir nécessairement bien dormi, pas eu de stress au travail, puis pas eu d'autres changements qui ont pu drainer ton énergie, puis tu vas pas avoir la même énergie pour faire tes workouts. Donc, ça veut pas dire que une seule partie de ta vie doit guider tes entraînements. Ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que ça m'énerve les programmes qui sortent parce que c'est la nouvelle mode de suivre son cycle menstruel. Le cycle menstruel n'est qu'une seule partie de ta vie parmi tous les autres stresseurs que tu peux vivre qui peuvent affecter ton énergie. Exactement. Ça, j'aime ça que tu l'adresses parce que tu as 100% raison. C'est juste d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à pourquoi est-ce que j'ai ces émotions-là qui fluctuent dans le moi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai de l'énergie dans le tapis, hey, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, ah yeah, je me trouve belle aujourd'hui. Puis d'autres journées, tu as le même visage, tu as les mêmes cheveux, tu as le même maquillage, puis tu te trouves moche. Bien, c'est peut-être juste parce que tu n'es pas dans la même phase que quand tu étais... Exactement. À ton summum de comment tu te percevais, tu sais. Fait que c'est juste de mieux le comprendre. Mm-hmm. Puis d'aider aussi tu sais, si tu as des jeunes filles à la maison, ils vont avoir la puberté qui va arriver et tout, de leur expliquer que c'est normal aussi que ce soit pas égal tout le temps, mais de ne pas tout régir sa vie là-dessus. Parce que c'est impossible. C'est impossible, puis tu vas te nuire. Tu vas trouver ça, que justement, que ça marche pas. Tu vas réaliser que ça fonctionne même pas parce qu'il y a trop d'autres circonstances. C'est impossible, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, y a-t-il des façons de s'aider puis de diminuer les fameux SPM? Bien, oui. Moi, je travaille beaucoup au niveau des saines habitudes de vie. Tu sais, je pense que dans la vie, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas rien de magique qui va arriver. Je pense que c'est d'instaurer une belle fondation sans entrer non plus dans l'exagération parce que l'équilibre est important, puis de la crème glacée ou des chips, c'est correct d'en manger, mais d'avoir quand même la base d'un point de vue alimentation. Oui, limiter les sucres le plus possible, les sucres raffinés. Oui, raffinés, oui. Exactement. Manger des bons gras, manger des avocats, des graines de lin, des graines de chanvre. Ajouter vraiment des bons gras dans son alimentation, ça va vraiment... Moi, j'aime beaucoup dire... J'aime pas catégoriser l'alimentation, mais c'est juste pour que les gens puissent mieux le figurer. Moi, j'aime beaucoup l'approche méditerranéenne. Oui. On mange de tout. Oui.
Puis, on mange des grains entiers, on coupe pas les glucides, on veut pas couper les glucides, non, on mange des grains entiers, c'est de l'énergie, exactement. Fait qu'on se permet de manger un peu de tout, on se promène avec les protéines, les lipides, les bons gras, les glucides de qualité. Puis je pense qu'avec ça, là, déjà là, de limiter les sucres raffinés le plus possible, ça va vraiment. Je pense que c'est ça qui arrive, c'est que les gens, ils veulent un miracle, une solution miracle pour aider leur SPM, mais la solution miracle, elle est tellement de base, c'est juste de viser la santé logiquement et tu vas t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Puis je le dis tout le temps, c'est ma phrase fétiche, vise la santé, tu vas avoir la shape. Puis quand je dis la shape, c'est tout, là, c'est le rayonner, te sentir mieux dans ton corps, dans ta confiance en toi. Dès que tu vas viser la santé, ça va tellement avoir un impact incroyable sur toutes les sphères de ta vie, notamment tes SPM. T'sais. Exactement. Donc, c'est d'être connecté cœur, corps, esprit. Oui. Tu sais, c'est pas juste physiquement, enveloppe corporelle. Là, on n'est pas là, c'est vraiment comment on se sent à l'intérieur de soi. Oui. Tu parlais des bons grains, justement, de mettre des graines de lin. Moi, ma nutritionniste m'avait dit un truc que je trouvais ça formidable. Elle m'a dit, prends toutes les graines de lin, de chia, de chanvre, fais-en un pot mélangé dans ton frigo. Là. Fait que là, parce que sachez que les graines de lin, ça se garde au frigo, la gang. Oui. Ça pourrit dans l'armoire. S'il y a une petite odeur, là, c'est ça. Fait que elle m'avait dit, fais un pot dans ton frigo, puis tu te fais un yogourt, petite cuillère. Tu te fais un smoothie, petite cuillère. Tu te fais une salade, petite cuillère. Fait que moi, j'ai commencé à faire petite cuillère partout. Puis ça, vraiment, là, je l'ai vu. Bien d'un, mon cycle menstruel est redevenu un peu plus régulier, puis il est vraiment pas douloureux. Ça a eu un impact là, de comme à changer juste cette partie-là de mon alimentation, puis à augmenter les bons gras aussi. Là. Moi, je suis une personne qui est pas... je suis pas une fan de poignée de noix. Je suis pas cette personne-là. Là. Moi, ça... Mais je me suis fait des granolas que j'ai mis des noix, même chose. Cuillère de granola sur mes yogourts, sur mes smoothies, tout ça. Fait que là, j'augmente nécessairement les bons gras avec ça, tu sais. Mais t'as raison, c'est de viser la santé. On m'a beaucoup demandé, parce que là, j'en parle, moi, puis tout ça, mais c'est quoi, justement, l'impact des moyens de contraception sur le corps? Quand tu sais, tantôt, tu l'as effleuré le sujet de dire que synthétiquement, ça fait des ondes. C'est quoi que ça fait quoi? Comment ça l'agit, dans le fond? Bien, ça vient littéralement bloquer les estrogènes et la progestérone de manière naturelle. OK. Ça vient vraiment agir de manière synthétique sur le corps. OK. Puis, d'où, c'est pas des vraies règles. Oui. C'est vraiment synthétique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Puis, ça l'amène, oui, ça nous empêche de tomber enceinte si on veut pas avoir de bébé. C'est ça, dans le fond. Hein, quand on a 16-17 ans, on prend ça pour cette raison-là. Ouais. Mais ça l'amène beaucoup de choses à l'intérieur de son corps. Oui, t'es jeune, t'es adolescente, peut-être qu'il y a des pilules maintenant, tu sais, pour l'acné, ça va aider. Au niveau des SPM, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, tu vis ta best life, là, t'as pas d'SPM, tu fais aïe, c'est le fun. J'ai mes règles, pratiquement, moi, j'avais mes règles, là, tous les vendredis à 1h l'après-midi, j'étais cyclée à l'heure, à la seconde près. C'est le fun quand tu le sais, tu sais. Fait que pour vous dire comment est-ce que c'est pas naturel, mais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de ça. Je suis pas là pour dire d'en prendre, de pas en prendre, absolument moi non plus, pas. parce que je dirais jamais... Tu sais, on m'a demandé, parce qu'avec ce que j'ai vécu, on m'a dit, est-ce que tu dirais à ta fille de ne pas prendre de contraception? Pour vrai, on verra rendu là. Aujourd'hui, j'ai pas de oui ou de non. C'est une zone qui est très grise, puis c'est en fonction de chaque personne, puis c'est adapté en fonction de tes priorités, puis tes besoins à toi, là, finalement. Je pense que c'est d'être informé, de s'informer, puis de prendre une décision en toute connaissance de cause. Exact. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est justement ça, c'est que c'était pas en toute connaissance de cause. Si on m'avait dit que mettre un stérilet, après ça, avoir ses règles, ça prenait plusieurs mois, voire années, j'aurais peut-être pensé à un autre moyen de contraception, j'aurais peut-être, tu sais, été dans le plus naturel, mais on me l'a pas dit. T'sais, on m'a juste parlé de l'effet immédiat. Qu'est-ce que ça va faire là? Ça va réduire tes douleurs, puis ça va réduire... Moi, j'avais des règles pendant comme des 10 jours faciles. Ça va réduire les saignements, ça va t'empêcher de tomber enceinte, puis ça prend 2 secondes à mettre, puis t'as pas à y penser à tous les jours. Fait que là, dans l'immédiat, j'avais une solution, mais j'avais pas l'impact du après, puis de quand je vais le retirer, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. C'est ça, là, dans 5, 10, 15 ans plus tard, quand tu as envie de procréer ou peu importe les raisons pourquoi, bien là, c'est là que l'information leur est importante à savoir. C'est ça. Complètement. Est-ce que, dans le fond, les gens... Tu as parlé tantôt de poussée d'acné, puis tu disais que ça prenait plusieurs mois. C'est-tu parce que tu as appris que ça prend des mois avant d'avoir des poussées d'acné? Parce que là, j'ai des amis, moi, qui ont arrêté la pilule, puis ils ont eu ça, là, cet impact-là de... Est-ce que ça va se résorber de soi-même? Est-ce que c'est quelque chose comme qu'il faut
juste être patient, puis vivre parce que c'est un débalancement hormonal. Encore là, méga zone grise, tu sais. Ouais. C'est pas tout le monde qui va avoir ça nécessairement, l'acné hormonal, puis il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, tout dépendamment des gens. Ouais. Je sais pas si ça va m'arriver, je verrai. Peut-être que dans 2 mois, Ouais. ça sera autre chose. Mais oui, d'arrêter un ovulant, par exemple, ça va créer un débalancement hormonal. Et là, les hormones naturelles vont recommencer à faire le travail pour lequel elles sont faites. Mm-hmm. Puis oui, ça va amener un certain débalancement hormonal, veut pas. Tu sais, au niveau de l'estrogène, au niveau de la progestérone, au niveau aussi des hormones endogènes plus testostérone. Parce que oui, les femmes, on en a de la testostérone, là, pas comme les hommes, évidemment. Là. Fait que, tu sais, oui, ça va créer un certain déséquilibre. Fait que c'est ça qui peut amener d'acné. Okay. Est-ce que ça va se résorber d'elle-même? Chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Il n'y a pas nécessairement un rebalancement naturel qui se fait. C'est tout dépendant de chaque personne. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on arrête la pilule en janvier qu'en février, c'est des vraies règles qu'on a. Là. C'est un temps aussi d'adaptation. Puis, ça se passe tout à l'intérieur de soi. On n'a pas un scan pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Non. Fait que c'est vraiment prendre la décision d'être renseigné puis de vivre avec. Tu sais, puis dans le doute, là, c'est tout le temps d'aller voir son professionnel de la santé. Puis, tu sais, d'en parler, que tu as envie d'arrêter, que tu as envie de retirer le stérilet, peu importe. Puis c'est là où est-ce qu'il va pouvoir vraiment informer sur les impacts que ça va avoir. OK. On m'a aussi, là, on va changer de sujet, là, le fameux cortisol. Okay? Parce qu'on m'a demandé ça, on m'a dit littéralement, on dirait qu'il est la cause de tous les maux. C'est quoi que ça fait, le cortisol, dans notre corps, notre énergie, puis comment qu'on peut réguler ça? Comment ça fonctionne, le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone. On dit l'hormone du stress, mais en fait, c'est une hormone d'adaptation au stress. OK. C'est essentiel de l'avoir, cette hormone-là. Tu sais, il y a le stress aigu, le stress chronique. C'est essentiel de le vivre. L'essentiel de comprendre là-dedans, c'est que le stress aigu, quand on va avoir une situation stressante, on veut éviter un accident, on a un exposé oral, tu sais, peu importe, une situation stressante, ben oui, il va avoir l'hormone, le cortisol, qui va être sécrété dans le corps. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir dire au système, hey, on a besoin d'énergie rapide, ça va libérer du glucose dans le sang, on va être plus alerte. Fait que, OK, quand la situation stressante se règle, est terminée, là, tout ça redescend et revient, tout simplement comme... Puis le cortisol est venu créer ou il est venu t'alarmer ou comment il a fonctionné dans le corps quand tu as vécu un stress? Bien, le stress aigu, qui est vital à la vie, tu sais, de vouloir sauver d'un mammouth, par exemple. En fait, c'est vraiment là... c'est tellement complexe, le système endocrinien, le système hormonal. Ça vient sécréter quelque chose au niveau du cerveau qui dit de sécréter telle hormone pour venir nous aider. Mais où est-ce qu'on dit c'est le cortisol est responsable de tous les maux? C'est quand il devient chronique. Puis là, t'es tout le temps stressé. T'es tout le temps stressé. Le stress insidieux, le stress on manque de temps. On court tout le temps après notre temps. On n'arrive pas à Noël en même temps que tout le monde. Go, go, go. On court avec les enfants aller à la garderie. On est essoufflé, puis on a l'impression là, que là, plus le temps de rien Mais c'est pas dû au cortisol, c'est dû à nos habitudes de vie. Ben oui, c'est dû, absolument. Ben tout part de là, hein. Ben oui, tout part d'hygiène de vie. Ben oui, si tu te mettais plus de buffer, puis moins toi-même moins de stress, ça réglerait le cas. Tellement, tu sais, parce que c'est impossible de ne pas être stressé en 2024. On est dans une société de performance, on est dans une société où est-ce que tout va vite, puis c'est comme ça, tu sais, c'est comme ça en 2024. Mais si le cortisol est tout le temps sollicité, bien, à un moment donné aussi, ton glycogène est toujours sollicité. Puis là, c'est là où est-ce que ça peut amener des problématiques. Puis oui, ça peut amener des soucis au niveau des maladies de civilisation. Là, on parle vraiment là, sur du très, très long terme. Mais oui, tout part des saines habitudes de vie. C'est ça. Tout part Parce de que là, tu me dis ça, puis je suis comme, ben ça se règle. Oui. Tu sais, moi, je travaille avec les 5 piliers de la santé. Oui, l'alimentation, le stress, le sommeil, la digestion, puis le mouvement. C'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Exact. OK, c'est plus clair de où ça vient puis qu'est-ce que ça peut créer, le cortisol. Maintenant, on m'a demandé des questions par rapport à la fameuse ménopause précoce, préménopause, ça. Comment qu'on reconnaît qu'on est
dans cette situation-là, puis comment qu'on peut s'aider avec notre préménopause? Bien, en fait, la préménopause, on va peut-être avoir des bouffées de chaleur qui vont commencer, on va avoir un brouillard mental, on va être plus fatigué, on va être irritable. Tu sais, c'est un méga SPM. OK, là. OK. Pour c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Imager, là. Se sentir méga comme de la merde. Oui, puis tu sais, irrégulière, puis plus se reconnaître, OK. tu sais, brouillard mental, là, vraiment, là, ça peut... Puis tu sais, encore là, c'est pas parce que une semaine par mois, tu te sens comme ça que tu es nécessairement en préménopause. Encore là, allez voir votre médecin, il va pouvoir vous faire des tests pour déterminer que vous l'êtes ou que vous l'êtes pas. Mais moi, ils l'ont fait les tests, là, à savoir, parce que tu peux l'être vraiment jeune. Là. Oui, absolument, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, ils m'ont fait les tests à savoir si j'étais mon préménopause parce que ça aurait pu être ça. Mais finalement, ça ne l'était pas. Mais il y a des tests pour ça. Fait que vous pouvez aller voir vos médecins puis demander là, à faire le test. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on ne peut pas s'auto-proclamer ménopausée. Tu sais, allez voir votre médecin. Ouais, c'est comme s'auto-proclamer qu'on était TDAH. Oui, c'est ça, exact. Pas parce que tu es un petit peu excité que tu es TDAH. Tu sais, même chose. Puis comment on peut s'aider? Ça revient tout le temps. C'est plate. Je sais que c'est plate à entendre. C'est plate à entendre. Mais la base, c'est l'hygiène de vie. Vise la santé. Vise la santé. Tu sais, optimise ton sommeil. Dors ton 7 à 9 heures par nuit. Essaie d'avoir un sommeil de qualité. C'est pas parce que tu dors 8 heures que tu as nécessairement un sommeil de qualité. Moi, c'est fou comment les gens, ça me fait capoter parce que moi, je dors pas beaucoup. OK? Je dors, selon ma bague, ma Oura Ring, je dors un 6,5 par nuit, puis je pète le feu. Je te dirais que même la fin de semaine, là, si je me lève, moi, un 7 heures, c'est mon gros maximum pour péter le feu. Là. Puis mon efficacité de sommeil est toujours en haut de 90 %. Tout le temps. Là. Quasi tous les jours est en haut de 90 %. Puis là, mon score de sommeil total va être diminué à cause de ma durée qui est pas assez longue. Mais l'efficacité comme telle de mon sommeil est toujours en haut de 90 %. Mais c'est ça. Puis là, je connais plein de monde dans mon entourage qui dorment beaucoup plus que moi et qui sont comme... ils sont tout le temps décédés. Ils sont tout le temps pas d'énergie. Mais comme tu dis, c'est une question d'hygiène complète. Exact. C'est une roue. C'est une roue. Donc, si tu nuis à ta routine du matin, après ça, tu nuis tu fais pas des habitudes d'aller prendre du soleil, aller faire du mouvement, bien manger, bien là, tu vas dormir mal. Fait que même si tu t'endors, tu dors 8 heures, bien, c'est un sommeil qui n'est pas récupérateur. Fait que là, il y a un cercle vicieux qui se crée. Mais tu as juste à rentrer dans un cercle vertueux, là, tu sais. Puis je dis juste, c'est pas si simple, là, dans le sens vertueux, que... J'aime ça. Cercle vertueux, moi, c'est mon mot préféré, là. Le cercle vertueux de, bon, ben tu te lèves, tu prends du soleil, tu prends un grand verre d'eau. Après ça, tu t'alimentes bien pour déjeuner, tu as du mouvement dans ta journée. Tu sais, comme rentrer dans ce cercle-là, ben tu vas pouvoir dormir moins longtemps. Moi, je suis certaine que tu peux dormir aussi longtemps que tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être beaucoup plus efficace, ton sommeil, à ce moment-là. Bien, il va être récupérateur. Tu sais, dans le sommeil, c'est là que tu te régénères. C'est là où est-ce que ton système immunitaire vient se réparer aussi. Tu sais, c'est là où est-ce que tout se passe dans le sommeil. Puis où est-ce qu'on coupe quand on manque de temps? C'est le sommeil. Puis, tu sais, le scrollage sur le téléphone avant de se coucher. Tu sais, quand j'étais salariée, moi, je travaillais 8 heures par jour devant un ordinateur. Si je me plante devant la télévision toute la soirée, en plus, là, c'est sûr que mon sommeil, là, ça sera pas parfait, là, parce que, tu sais, ma mélatonine, là, elle sera plus sécrétée comme qu'elle doit être. Exact. C'est hormonal. Oui. Tout est relié par rapport à ça. Là, tu dors mal. Ben là, tes hormones de faim, de satiété sont débalancées. Fait que là, ça va te causer des rages alimentaires. Ça te crée un stress aussi. Veux pas. C'est vraiment un cercle vicieux. Puis, il n'y en a pas de solution miracle. J'aimerais ça. Mais non, il n'y a pas de pilule miracle. Il n'y a pas de pilule miracle. Puis, ce qui me dérange, moi, c'est quand les gens viennent vouloir s'aider avec justement de la supplémentation. Ah, ben je dors mal, je vais prendre de la mélatonine. Parce que j'en produis pas, parce que j'écoute la télé puis je fais de l'ordi. Puis moi, pour vrai, je suis... comme je constate que je suis un... Comment je peux dire ça? Je fais ça, là. Dans le sens que je suis une personne, je fais de l'ordi toute la journée, puis j'arrive le soir, puis je veux récupérer mes DM, parce que j'ai reçu trop de DM. Fait que là, je fais du téléphone en soupant, puis puis là, je lâche mon sel comme une demi-heure avant de me coucher pour lire mon livre. Je dors super bien parce que je lis mon livre, puis que j'ai tellement bougé, puis j'étais active, puis le reste, c'est tellement optimal, mais clairement que je fais trop d'écran par jour, là. Puis là, ben ce qui arrive, c'est que je me dis de temps en temps, petite mélatonine, ça me ferait du bien. Puis là, je prends la mélatonine. Je pourrais juste diminuer mon temps d'écran et ne pas avoir besoin de cette mélatonine. Les jours que je fais pas du travail de bureau, que je fais, mettons, des tournages comme aujourd'hui ou que je fais des photoshoots ou peu importe, beaucoup moins de problèmes à m'endormir puis j'ai pas besoin de mélatonine. Oui, parce que c'est pas devant un écran toute la journée. Exact. C'est ça, exactement. Exact. Donc, les solutions sont pas miraculeuses, mais sont simples. C'est juste... C'est tellement plate à entendre, puis c'est tellement simple, mais c'est tellement ça. C'est ça. T'sais? Exactement.
Puis c'est correct de s'aider une fois de temps en temps Oui, avec la mélatonine. c'est ça. On n'est pas, en tout cas, je pense pas, je suis pas contre la supplémentation. Ça vient complémenter, supporter quelque chose qui est déjà en place. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Petite question en rafale pour toi. Oui. Ta suggestion lecture? 2 livres. Ah oui, j'aime ça. Oui. Moi, dernièrement, ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est le docteur Sébastien Perron qui a sorti le livre « Ton médecin ne te guérira pas ». Ah, j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Si tu veux lire au niveau de l'hygiène de vie, les saines habitudes de vie, comment est-ce que ça peut t'aider, justement, c'est super pertinent. Puis c'est un médecin qui l'a écrit, un médecin québécois que j'aime beaucoup. OK. Et puis, deuxième livre, « Les 5 blessures de l'enfance ». Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Louise Bourbeau. Oui. Elle a plusieurs livres. Ça, c'est très, très, très intéressant aussi. Pour mieux se comprendre, mieux comprendre nos comportements, nos patterns. Intéressant. Oui. OK. Ta suggestion podcast? Le tien. Ah, t'es fine. Mais Caro Saint-Pierre, Le poids du bonheur. Ah, on m'a jamais dit ça. En soi, vraiment, là. OK, Le poids du bonheur. Oui, Le poids du bonheur. Vraiment. OK, intéressant. Ton meilleur conseil bien-être? Partir de la base. Aller une petite action, un petit pas à la fois, sans tout vouloir changer. Tu sais, on ne peut pas changer 5, 10, 15, 20 ans en une semaine, on s'entend. Donc, viser la progression et non la perfection. Puis, être fier des petits pas que l'on fait pour créer l'effet cumulé. Oui, tout à fait. Un devoir pour nos auditeurs, c'est à l'épisode? Un devoir pour les auditeurs. Tu peux faire comme cette semaine. Là. Moi, je suis prof de yoga. Hein? Oui. La respiration est vraiment importante dans ma vie. Puis, tu sais, la vraie respiration. De prendre le temps de respirer juste 1 minute par jour, puis de se reconnecter à soi, puis juste prendre le temps d'écouter ce que notre corps nous dit parce qu'il nous parle. Oui. Respirer. Apprendre à prendre le temps de respirer. Y a-t-il une respiration, mettons, qu'on peut faire qui est facile à mettre en application? Tu sais, j'entends des respirations, genre que tu inspires pendant un nombre de secondes, puis que tu retiens, puis t'expires, ou je sais pas trop. Y a-t-il une respiration, toi, que tu partages souvent dans tes cours de yoga? Bien, j'en ai 2 que j'aime beaucoup. La 4-7-8. Okay. Inspirer sur 4 temps. Puis, tu sais, inspirer, là, on est porté à inspirer vraiment là, par le haut du corps. On amène l'air très loin jusque dans son nombril, son ventre. Là. Inspire sur 4 temps. Retiens les poumons remplis d'air sur 7 temps. Ah, quand même. Expire sur 8 temps. OK. Au début, c'est challengeant, mais c'est vraiment, ça peut vraiment aider aussi dans des situations stressantes. Tout le monde a le temps de prendre 1 minute, respirer. Tu t'en vas dans les toilettes, tu t'assis, puis tu respires. Puis la respiration carrée, c'est inspire sur 4 temps. Retiens sur 4 temps. Expire sur 4 temps et retiens tes poumons sur 4 temps. Vide d'air sur 4 temps. OK. Ouais. On essaie ça. Je vais essayer ça. Finalement, où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux et sur Internet? Julie Mongeau, Santé Globale sur Instagram. Julie Mongeau, naturopathe, professeure de yoga sur Facebook. OK. Parfait. Merci, c'était vraiment intéressant. Bien, merci à toi de l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passez une belle journée, la gang. Bonne journée. Bye.